Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tuto d'une boule comme ça. Franchement ça fait très romantique, c'est très joli, très fille, très doux. Enfin franchement j'adore ces petites boules là. Enfin ces petites, c'est une bonne grosse boule déjà. Vous allez voir, je vous avais dit aussi dans les vidéos d'avant que j'avais acheté pas mal de petits napperons comme ça, parce que j'ai pas mal d'idées, j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient sur internet. Donc j'ai envie de vous faire des tutos avec les napperons. Donc on va commencer aujourd'hui par cette boule, voilà, tout en napperon, toute jolie. Voilà, c'est je pense que pour une déco d'anniversaire de petite fille ou de mariage ou même un baptême, ou enfin franchement c'est pas compliqué à faire et je trouve que ça fait vraiment son effet quoi. On peut, je pense, quelque chose de joli aussi, ce serait de faire une énorme grappe. Alors là c'est des petits napperons de 12 cm, mais si vous prenez des napperons beaucoup plus gros, il y en a qui font jusqu'à 24 cm il me semble, ou ça doit exister des encore plus gros, mais en faire de plusieurs tailles, de les assembler, et enfin je pense que dans une salle des fêtes, je pense que ça doit être joli. Bref, pour faire ça il va vous falloir 8 napperons comme ça. Voilà, 8 napperons. Les miens ils font 12 cm d'épaisseur. Et comment et on va les plier d'une certaine façon pour que ça fasse la boule. Alors donc il va vous falloir les 8 morceaux. Moi je prends cette colle là parce que la colle en bâton, c'est mieux quand même pour ces napperons là, parce qu'ils sont fins, ils sont même très très fins. La première boule que j'ai fait avec cette colle liquide là, et je vous avouerai que j'en ai foutu partout, j'ai galéré, c'était pas génial. Alors qu'avec la colle comme ça, colle d'écolier en bâton, franchement c'est beaucoup plus pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait le pliage. Donc vous allez prendre un napperon, pardon. Vous allez prendre un napperon. Je vais me mettre sur du marron pour que vous voyez mieux, parce que blanc sur blanc, à mon avis, vous n'allez pas voir grand chose. Et je vais me rapprocher un peu. Voilà. Donc là, c'est le côté. Attendez, je vais mettre bien là. Là, c'est le devant et là, c'est l'arrière du napperon. Donc on va plier l'arrière sur arrière, mais on va plier, mais on va pas marquer le pli. Ici il faut pas marquer le pli. J'ai fait ça au début, c'est une erreur, faut pas marquer le pli. Vous allez chercher le milieu comme si vous alliez le plier en 4, voilà, mais vous n'appuyez absolument pas sur les autres côtés là. Voilà, vous marquez un petit peu le pli ici, mais sans appuyer non plus. Vous faites un petit peu. Moi ce que je fais, c'est que je le plie légèrement sans marquer le pli, et vous voyez sur les côtés là, faut bien laisser arrondi, il faut bien laisser mou. Et on va mettre de la colle, ça se présente comme ça, j'y arrive pas, voilà, et on va mettre juste de la colle ici, voilà, juste un petit trait de colle en bâton ici, et on va replier les deux parties. Donc voilà. Bon, vous allez rien voir, c'est voilà, j'ai mis de la colle là. On rabat l'un sur l'autre, voilà, on marque bien la pointe quand même, et on appuie ici pour que les deux bords se rejoignent. Et vous voyez, les autres plis n'ont pas été marqués. Voilà, ça vous donne ça dans tous les sens. Et vous allez en faire 8 comme ça. Voilà, moi mes 8 ils ont été faits. Hop, je viens de les faire, ils sont là. Donc vous voyez, il y a une partie où c'est ouvert et une partie où c'est bombé là. Voilà, donc le but en fait, c'est de les assembler tous ensemble dans le même sens. Donc on met la partie où il y a le joint, voilà, on va dire un joint, où c'est relié, tous en l'air. Voilà, et on va tous les coller les uns aux autres
pareil avec le bâton de colle. Donc vous mettez le joint en l'air et vous collez sur le côté là pour coller les 4 côte à côte en fait. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets le doigt dedans, je mets ma colle, je prends l'autre, voilà. Alors, attendez, hop, parce que je veux me mettre face à la caméra, mais j'ai du mal à me repérer du coup. Hop. Donc en fait, hop, je les prends à l'intérieur et je vais les coller côte à côte. Voilà, on joint les deux pointes. Et ici, vous voyez, ils sont reliés entre eux côte à côte. On va faire la suite. Ici, on va mettre de la colle pour coller le troisième morceau. Vous voyez, avec la colle à papier, ça colle bien. Donc ça vous donne ça. Et on va mettre le dernier qu'on va venir faire rejoindre des deux côtés en fait. Voilà, il va être collé comme ça. Donc on fait d'abord le premier côté. Voilà. Et avant de fermer la fin avant de relier les deux comme ça, je vais glisser mon petit cordon pour l'attacher. Voilà, parce que sinon vous allez galérer. Et il faut mieux le mettre maintenant. Parce que j'ai déjà fait l'autre partie. Parce que vous voyez là, ma première partie de 4 est là. Et là, on est en train de faire la deuxième partie de 4. Donc pour la colle, je pense que je vais mettre de la colle chaude pour que ça colle plus vite. De deux côtés. Oula, j'ai dû en mettre beaucoup là. Hop. Alors le problème avec la colle chaude, moi, c'est que j'en fous partout. Voilà. Donc j'ai mis de la colle sur ma base et je vais venir le placer entre les deux. Oups. Bien sûr, ça peut pas y aller tout seul. Comme ça. Là, c'est pas grave si ça dépasse et que c'est moche, puisqu'on va remettre de l'autre de l'autre côté, ça sera caché. Et on va faire comme pour le reste, on met de la colle ici. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Et on rabat les deux côtés entre eux. J'essaye de centrer le cordon quand même. Voilà, vous voyez, ça fera comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre les deux parties comme ça et les assembler entre elles. Voilà, tout simplement. Donc il faut mettre de la colle. Bon, là je vais sûrement mettre cette colle là, parce que la colle chaude, j'ai peur qu'elle soit trop lourde et que ça va affaisser mon papier. Il est vraiment super léger. Ça, j'ai peur de l'abîmer. Donc je vais mettre de la colle et je vais les assembler les uns aux autres. Je les ferme. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop, je veux pas que ça dégouline de partout. Et je vais en mettre que sur la partie centrale. Parce que là, sinon, ça va dégouliner au niveau de la dentelle. Donc, je vais mettre que sur la partie centrale. J'ai dit que j'en mettais pas trop, j'en ai déjà mis beaucoup. Et on va placer les deux demi ensemble.
Voilà, on appuie les uns en face des autres. Et voilà, et pour le coup, bah voilà, ça vous fait une jolie petite boule, vous voyez. Là, celle que j'avais fait tout à l'heure avant, et celle qu'on vient de faire ensemble. Voilà, c'est pas très difficile à faire. Faut juste prendre le coup pour plier chaque petit morceau, chacun des 8 morceaux, comme ça. Vous voyez, ça vous fait un petit... je sais pas, une petite pétale, un truc comme ça, je sais pas trop comment vous dire. Et après ça vous donne ça. Voilà. Donc le côté dentelé du napperon, je trouve que ça fait très frais, très printemps. Et c'est très sympa. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je n'ai rien inventé. Je l'ai vu en regardant, en mangeant plein de vidéos. L'autre jour, je suis tombée... je vais pas dire j'ai passé la nuit à regarder des vidéos, mais presque. Et du coup, j'ai envie de le reproduire parce que je trouvais ça tellement joli. Et j'en avais jamais vu avant et je voulais partager ça avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va se retrouver dans d'autres vidéos où je vous ferai des tutos avec les napperons parce que j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.